Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 lois spirituelles pour enfin trouver le bonheur dans votre vie. Alors peut-être que vous l'avez déjà trouvé, mais vous voulez peut-être être plus épanoui. Et je vais vous expliquer certaines choses par rapport à ces lois invisibles en fait, euh, qui vous permettent d'être mieux et d'avoir du bonheur dans votre vie. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Donc on va parler aujourd'hui des 7 lois du vrai bonheur. Parce que si je vous disais que votre niveau de bonheur n'est pas lié à ce que vous avez, beaucoup de personnes confondent ça. Sont heureux, ont du bonheur par rapport à ce que ils ont matériellement. Mais c'est pas lié donc à ce que vous avez, mais aux lois invisibles que vous suivez sans même le savoir. Parce que si aujourd'hui vous pouviez changer cela profondément, et dans cette vidéo, donc, je vais vous partager 7 lois spirituelles qui peuvent littéralement transformer votre manière de vivre, de penser et de ressentir. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière loi est souvent celle qui change tout. Alors aujourd'hui, on va ralentir un instant pour revenir à quelque chose d'essentiel, le bonheur. Alors pas le bonheur rapide, pas le plaisir immédiat, mais quelque chose de plus stable et beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. Ces 7 lois sont simples, mais puissantes, surtout si vous les conscientisez, et surtout si vous pouvez commencer à les appliquer dès aujourd'hui. Alors, première loi, la loi de la pure potentialité. Alors, la première loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous n'êtes pas seulement ce que vous faites, vous êtes un champ de possibilités infinies. Mais il y a un problème aujourd'hui parce que nous sommes constamment stimulés, toujours occupés, toujours en train de penser, toujours happés par des distractions. Et du coup, nous perdons le contact avec nous-mêmes. On n'est plus, on va dire, ancré. Et ce que vous pouvez faire aujourd'hui, donc dès aujourd'hui, pour ceux et celles qui le veulent, vous allez prendre 5 minutes. 5 minutes où vous posez le téléphone. 5 minutes où il n'y a pas de distraction autour de vous. Et vous allez fermer les yeux. Et observer simplement votre respiration. C'est dans ce silence que tout commence. Alors oui, je sais, il y a des personnes, elles n'aiment pas. Mais c'est la seule manière de revenir à soi. Et une fois que vous êtes reconnecté à vous-même, vous pouvez commencer à interagir différemment avec le monde. Donc oui, faites-le. Encore une fois, pour ceux et celles qui veulent, faites-le 5 minutes. Je vous assure que 5 minutes, c'est pas grand-chose. Combien de temps vous passez à regarder la télé? Combien de temps vous repassez à regarder YouTube ou autre réseau, Insta ou TikTok? Bon, voilà, hein. Eh bien, réduisez et prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Ça veut dire se reconnecter à l'instant présent. Et je vous assure que là, les choses commencent à changer. Ensuite, vous avez la loi du don. Alors, la vie fonctionne sur un principe très simple. Tout est échange. Si vous bloquez le fait de donner, vous bloquez aussi le fait de recevoir. Alors, attention, quand je vous dis le fait de donner, voilà, peut-être que vous avez de la facilité à donner, mais on ne va pas parler dans le donner au niveau matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
comme petit challenge du jour, vous allez offrir, pardon, 3 choses. Encore une fois, je ne parle pas de matériel, vous allez voir. Vous allez offrir un sourire, une attention, un compliment sincère et observer ce qui se passe. Alors, ça peut être dans la rue si vous osez, hein, parce que malheureusement, maintenant, les gens ne se regardent plus, ne se parlent plus, ne se disent plus bonjour, ne se sourient plus. Beaucoup de monde s'ignore en fait. Et donc, il n'y a pas d'échange. Essayez de faire ce petit exercice. Alors, même si vous n'osez pas dans la rue, alors je sais que moi, je suis dans un village et on ne se connaît pas tous, hein, c'est un village qui est un peu grand quand même, mais on ne se connaît pas tous. Mais effectivement, quand on se croise, même si on ne se connaît pas, on se dit bonjour et on sourit. Et je vous assure que rien que ça, c'est agréable. C'est agréable. Donc, essayez de le faire, même si vous n'osez pas le faire dans la rue, essayez de le faire, je ne sais pas, avec un voisinage, avec une personne que vous croisez souvent, mais avec qui vous ne dites pas bonjour ou vous baissez la tête. Ben là, agissez différemment. Parce que vous allez voir que certaines choses vont commencer à changer autour de vous. Il y aura un échange. Vous allez voir que peut-être les gens seront plus agréables avec vous. Même dans la rue, je vous assure. Moi, je suis une personne qui, dans la rue, va sourire facilement. Mais les gens vous le rendent, les gens vous regardent autrement. Donc, essayez de faire ça. Ensuite, vous avez la loi du karma. Chaque action que vous posez crée une conséquence. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ça commence par vos pensées. Donc, aujourd'hui, avant chaque décision, posez-vous cette question. Est-ce que cela va me rapprocher ou m'éloigner de la vie que je veux? C'est simple mais extrêmement puissant. C'est-à-dire que par rapport à la vie que vous souhaitez, on va parler, mettons, vous voulez une vie avec justement plus de bonheur. Quelle décision vous prenez aujourd'hui? Quelle pensée vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'une vie plus épanouie? Mais est-ce que vos pensées sont toujours ça ne va pas, je suis pas heureux, je suis malheureuse, enfin, vous voyez, toutes ces pensées-là. Ou est-ce que, puisque vous avez envie d'une vie plus épanouie, vous allez avoir des pensées plus positives en disant, oui, maintenant, je veux être épanouie. Voyez, des pensées où vous allez peut-être rêver, d'accord, ou imaginer une vie plus épanouie plutôt que d'imaginer une vie, entre parenthèses, pourrie. Donc, analysez tout ça. Si vos pensées dominantes, c'est plus vers la vie pourrie, ben, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Et vos décisions seront en accord avec les pensées que vous avez. Que si vous vous mettez dans des pensées beaucoup plus, où vous allez imaginer beaucoup plus une vie plus épanouie, vous allez commencer à avoir des décisions qui vous amènent à vivre ça. Donc, encore une fois, aujourd'hui, posez-vous la question. Est-ce que mes décisions, mes pensées, est-ce que j'imagine se rapprochent de ce que je souhaite ou plutôt s'en éloignent? Parce que si vous conscientisez ça, je vous assure que vous allez essayer de penser, d'imaginer et de faire différemment. Ensuite, vous avez la loi du moindre effort. Alors, on vous a sûrement appris que pour réussir, il faut forcer. Mais regardez ne serait-ce que la nature. Rien ne force et pourtant tout fonctionne. Aujourd'hui, essayez ceci. Au lieu de résister, acceptez. Non, c'est pas abandonner, hein.
abandonner ce que vous voulez ou non, non. Vous acceptez, mais arrêtez de lutter contre ce qui est déjà là. Vous allez ressentir un apaisement immédiat. C'est-à-dire que, ok, vous avez des difficultés, ok, ça ne va pas comme vous voulez. Ça ne sert à rien de ressasser, ça ne sert à rien de lutter, parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez ancrer vos difficultés, vos problèmes, votre situation qui ne va pas. Alors que si j'accepte, ok, ouais, c'est comme ça, ben demain, ça sera un autre jour. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais demain, c'est pareil. Ben oui, mais pourquoi? Parce que vous luttez et que vous ne lâchez pas prise. Si vous lâchez prise, ok, c'est comme ça me met en colère, ça m'angoisse, c'est des émotions. Ce sont des émotions. Vous anticipez le pire, je ne sais pas, mais non. Lâchez prise. Ok, c'est comme ça. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais peut-être faire de la respiration, je me mets à refaire le premier exercice que je vous ai proposé pour revenir à moi et avoir des pensées plus sur ce que je veux qui soit mieux. Et vous allez voir qu'en faisant ça, il y a un lâcher prise. Et quand on a le lâcher prise, il y a une solution, il y a des opportunités, il y a une personne qui va vous conseiller, qui va vous aider, qui vont arriver. Et maintenant, on arrive à quelque chose de crucial. C'est l'intention, donc la loi de l'intention. Vous obtenez rarement ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez vraiment. Alors après cette vidéo, prenez un moment et écrivez une intention claire. Alors juste une, je ne vous demande pas d'en écrire 10, mais une seule. Puis laissez-la vivre, sans obsession, sans contrôle. Une intention claire, c'est j'ai ceci, j'ai cela. Alors je ne veux pas le je veux, parce que quand on est dans le je veux, c'est qu'on en a besoin et on est dans une énergie de manque. Malheureusement, des fois, vous entendez sur Internet, faites des prières et dites je veux. Non, 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 surtout pas. N'allez pas prier en disant je veux, parce que je veux, ça veut dire que vous êtes dans une énergie de manque. Et je vous ai déjà dit et redit, et vous pouvez aller voir les vidéos. Vous dégagez une énergie, cette énergie va se refléter. D'accord? Donc, le je veux, non. C'est je souhaite, j'ai. D'accord? J'ai ceci, j'ai cela. Vous posez l'intention. Je souhaite avoir une maison comme ceci, comme cela, nani, nana. Voilà. Quelque chose de clair. Posez une intention claire. Je vais reprendre l'exemple que j'ai déjà donné du restaurant. Si vous allez au restaurant, vous n'allez pas dire au serveur, je veux manger. Vous voyez, si, admettons, vous me dites, je veux une maison. Ben oui, ok, mais à quel endroit, où, comment elle est cette maison, combien il y a de pièces. Ok? C'est ça une intention claire. Quoi que vous désiriez, si vous voulez une relation amoureuse, c'est pas euh, je veux un partenaire. Non. Comment? Alors, vous pouvez marquer le physique, vraiment, mais comment je veux cette relation? Euh, je veux que ce soit une relation épanouie, je veux que ça soit quelqu'un d'attentionné, alors pas je veux, vous voyez, je fais l'erreur. Il est attentionné ou elle est attentionnée, on a une parfaite entente. C'est ça, quelque chose de clair. Parce que si vous dites, je souhaite une maison, je souhaite une relation amoureuse, je souhaite un travail, oui, mais c'est comme si vous disiez au serveur, je veux manger. Et il va vous dire quoi? Détaillez-moi ce que vous voulez. Et là, vous regardez la carte et vous détaillez. Donc, posez une intention claire. Sinon, on va dire, le chemin pour vous amener à ça, il n'est pas clair. Donc, vos pensées ne sont pas claires et votre subconscient, le système d'activation réticulaire, ne va pas savoir où vous amener pour atteindre votre objectif.
Ensuite, on a la loi du détachement. C'est ici que beaucoup de personnes bloquent, hein. Vous voulez quelque chose, mais vous êtes toujours accroché au résultat. Oui, je sais que c'est dur, je sais. Et cette tension empêche justement les choses d'arriver. Plus vous êtes accroché au résultat, plus ça va bloquer. Donc, essayez de faire ça. Alors, vous faites de votre mieux, parce qu'effectivement, c'est pas facile. Mais essayez de, euh, de lâcher, de faire confiance. Parce que parfois, ce qui arrive est encore mieux que ce que vous avez prévu. Donc, faites confiance. Si vous avez les idées claires, votre intention est claire, si vos pensées, vos actions, vos décisions sont claires et sont orientées où vous voulez aller, les choses arriveront. Alors oui, peut-être pas du jour au lendemain pour certaines choses, mais ça arrivera. Ensuite, on a cette dernière loi, la loi du dharma. C'est peut-être la plus importante. Et vous avez une mission, quelque chose que vous seul pouvez apporter, mais souvent, vous l'ignorez. Vous allez vous poser 3 questions. Qu'est-ce que j'aime profondément? Dans quoi suis-je naturellement bon? Comment puis-je aider les autres avec ça? C'est là que tout s'aligne. Là, vous serez aligné parce que vous allez être profondément avec ce que vous aimez, avec qui vous êtes exactement et avec quelle aide vous pouvez apporter aux autres ou quelle réaction vous allez avoir avec les autres. Donc, si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces lois, hein, d'accord, vous allez déjà voir un changement. Oui, pas du jour au lendemain, attention. Ce sont des exercices, des petites choses pratiques à faire tous les jours. Mais si vous commencez à les intégrer ensemble, alors oui, voyez, faites peut-être une ou deux pratiques, hein, mais si vous commencez à les intégrer ensemble, alors là, votre vie peut réellement se transformer. Prenez votre temps, expérimentez et surtout restez à l'écoute de vous-même. Alors si aujourd'hui vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, de vous sentir mieux, de vous sentir plus épanoui, de dépasser certains blocages et surtout d'obtenir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, sachez que je vous accompagne dans ce processus. Alors plusieurs de mes abonnés sont déjà en accompagnement avec moi et peuvent vous le marquer en commentaire. Je vous aide à retrouver de la clarté, à vous reconnecter à vous-même et à avancer concrètement vers vos objectifs. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.